Franchement, faut se calmer, il y a beaucoup trop d'actu en ce moment. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Geeko Info, on va se concentrer sur l'actualité manga, figurines et animés au cours des derniers jours. Et croyez-moi, côté annonce, il y a pas mal de belles choses qui sont tombées, mais ça on en parle après le générique. Et on démarre directement cette émission avec des félicitations directement adressées au manga Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, t'appelles ça comme tu veux, de Yoshihiro Togashi. Alors malheureusement non, le manga ne semble pas parti pour sortir enfin de son hiatus légendaire, mais c'est une toute autre info qui concerne le manga. Et cette information, c'est tout simplement que le manga vient enfin de dépasser la barre symbolique des 78 millions de copies à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a plus de 78 millions de copies, donc de tomes d'Hunter x Hunter, disséminés à peu près partout à travers le monde. Franchement, c'est un exploit à saluer, surtout quand on sait qu'en moyenne, il y a à peine un seul tome qui sort par an. La publication, elle n'est pas régulière, il y a peu de tomes, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a que 36 pour l'instant, donc 78 millions, c'est quand même un truc de fou. Et ce qui est marrant, je trouve, avec cette information, c'est que si on spécule un peu, et encore une fois, c'est de la spéculation, c'est que peut-être que le manga, s'il avait continué à être régulier, c'est-à-dire avec aucune pause, et qu'il aurait continué un petit peu comme par exemple One Piece, peut-être qu'en termes de vente aujourd'hui on aurait un digne rival, en tout cas quelqu'un au coude à coude avec One Piece. En tout cas moi c'est une question que je me pose, peut-être que One Piece aurait à ce moment-là trouvé son digne rival en termes de vente chaque année avec Hunter x Hunter, mais bon bien sûr ça c'est de la spéculation, on le saura jamais. Donc ok maintenant c'est clair, c'est un joli chiffre, mais s'il te plaît Togashi, si tu vois ce message, reviens vite. Chaque année aux États-Unis il y a le New York Times, donc ce célèbre journal de New York et ce journal américain, qui publie en fait et qui établit un classement des comic books, c'est-à-dire des bandes dessinées entre guillemets les plus populaires du moment. Et quand je dis populaire, bien sûr, c'est aux États-Unis. Et bien, grosse surprise pour le manga My Hero Academia de Koei Horikoshi, le manga figure à la 3e place du podium. Et franchement, c'est vraiment un gros tour de force aussi de la part de Koei Horikoshi et son manga, surtout quand on sait que à quel point les comics, donc vraiment les comics américains et les bandes dessinées de façon générale, sont populaires aux États-Unis. Et le manga c'est quand même très peu démocratisé, enfin plus qu'avant, mais c'est quand même un sacré exploit. Et cette news elle est d'autant plus incroyable, surtout quand on sait que My Hero Academia c'est le seul manga de ce classement. En tout cas une sympathique information qui confirme encore une fois le succès de My Hero Academia à l'échelle mondiale. On va parler de One Piece, oui je sais, encore une fois, mais avec une grosse news qui est tombée justement il y a 2 jours, et c'est une news qui vient renforcer justement les rumeurs qu'on avait entendues par rapport à la fin de la série. Enfin, je parle de rumeurs, mais c'était beaucoup plus fondé que ça, tout simplement parce que c'est l'éditeur de Eiichiro Oda en personne, donc l'auteur de One Piece, qui avait été interviewé à l'époque et qui avait balancé l'information comme ça, qui était tombé un peu sur la communauté comme une bombe. Et bien le site Oricon, qui est notamment connu pour son classement Top Oricon, donc le classement des meilleures ventes de manga chaque semaine, a publié une interview qui vient justement renforcer et apporter beaucoup plus d'informations quant à la fin de One Piece. Alors l'information a été relayée à grande échelle sur les réseaux sociaux et par les différentes plateformes, que ce soit anglophones ou françaises, mais ce que j'ai fait c'est que je vous ai rassemblé en 5 points clés les éléments clés de cette interview. Donc premièrement, l'éditeur de Eiichiro Oda a bien confirmé que le manga devrait normalement se terminer d'ici 5 ans, comme ce qui avait été déjà annoncé en amont. La deuxième information, quasi tous les fans l'avaient spéculé parce qu'on connaît Eiichiro Oda, on connaît sa manière de fonctionner, mais là cette fois c'est confirmé par l'éditeur en direct, c'est-à-dire que cette période de 5 ans c'est pas vraiment fixe et en fait tout va dépendre vraiment de Eiichiro Oda, ce qu'il va vouloir lui. Si par exemple il voudra rajouter des parties à son manga, ou si par exemple là entre temps lui vient en tête des nouveaux arcs et qui décide de les inclure à son manga, et la période pourrait être un peu plus longue que 5 ans. La troisième information, justement, l'éditeur a rebondi justement sur ces petits éléments, sur le fait que Eiichiro Oda pourrait quand même rallonger légèrement son manga, mais l'éditeur a dit un truc assez intéressant, c'est tout simplement que en tant que fan, il faut pas vraiment espérer que le manga dure plus longtemps que nécessaire. C'est-à-dire que pour l'instant il est prévu dans 5 ans, mais que si le manga se rallonge, que ça ne sera pas non plus de façon hyper conséquente et qu'il faut, nous en tant que fans, profiter encore un maximum de One Piece sans qu'il est publié. En 4e point, l'interview a aussi révélé que l'arc Wano serait encore une fois un arc majeur qui va apporter beaucoup d'informations au lore, c'est-à-dire à l'histoire avec un grand H de One Piece. C'est-à-dire qu'il y aura pas mal d'informations qui vont tomber, donc notamment sur le personnage de Goldie Roger, donc Gold Roger, et sur le One Piece de façon générale, et ce toujours pendant l'arc Wano. Donc encore une fois, l'arc s'annonce monstrueux et je pense qu'on n'a encore rien vu. Voilà donc pour les 4 points principaux, donc les 4 éléments les plus intéressants qui ont été partagés par l'éditeur de Eiichiro Oda. Donc ok, ça ne nous apporte pas non plus grand chose de nouveau, mais en tout cas ça vient confirmer, infirmer certaines choses, et ça nous confirme encore une fois que One Piece, il n'y en a plus pour très longtemps.
et qu'il faut encore une fois en profiter au maximum. Toujours en rapport avec One Piece, c'est pas vraiment de l'actualité mais c'est quand même une information sympa à prendre. Et il faut tout simplement savoir que l'auteur Tony Valente, donc notamment connu en France pour son manga Radiant, a publié un dessin aux couleurs de One Piece et rendant hommage au manga le plus populaire de l'histoire. Donc comme vous le voyez, effectivement c'est pas vraiment une news mais j'ai quand même trouvé l'information assez sympathique et le fait que Tony Valente fasse un joli clin d'œil au mangaka Eiichiro Oda, c'est toujours bon à prendre. Bien entendu, en même temps que je parle, je vous mets le dessin à l'écran, comme ça vous pouvez en profiter. Voilà en ce qui concerne principalement l'actualité manga, et maintenant on va balayer l'actualité animée. Et ça va aller assez vite parce qu'il y a une seule news. Et cette information concerne le manga Kakushi Goto, donc c'est un manga publié en France chez Vega. Et il faut savoir que ce manga signé Kumeta Kuji va être adapté en animé. Comme bien souvent au moment de l'annonce d'un nouvel animé au Japon, il n'y a pas encore de date, mais on sait que ça arrivera en 2020. Et c'est une information qui fait plaisir parce que Kakushi Goto, c'est un excellent manga, tranche de vie, que je vous recommande d'ailleurs. Et pour rappel, le manga est disponible chez Kodansha depuis 2015. Et pour l'instant, il est nombreux 10 tomes parus au Japon. Voilà donc pour la seule news de la semaine concernant l'animation. Et maintenant, avant de conclure cette émission, parlons d'une petite nouveauté concernant les figurines. Alors côté figurines, la semaine a été plutôt calme. Il y a eu très peu d'annonces, mis à part en fait l'annonce de la prochaine loterie Ichiban Kuji qui arrivera au mois de mars. Même si cette nouvelle loterie s'est avérée quelque peu décevante avec très peu de nouveautés, il y a quand même une petite chose, un petit lot qui a retenu mon attention. Et il s'agit de 3 nouvelles figurines au format SD. Et ces 3 figurines sont en fait des petits lots de la loterie. Donc on y découvre notamment un Broly du dernier film Dragon Ball Super Broly. On y découvre aussi un Goku aux couleurs pareil du film Dragon Ball Super Broly, et notamment avec la dernière séquence du film. Ainsi qu'une 3e petite figurine aux couleurs cette fois de Yamcha et de Puer, aussi appelé Plume en français. Donc voilà, côté figurines c'est assez léger, mais je trouve ça vraiment cool qu'on ait enfin des nouvelles petites figurines SD qui sont pas des WCF et qui apportent un petit peu de nouveauté. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus. Dites-moi ce que vous avez pensé des news justement de cette semaine dans les commentaires. Je vous avoue que mon planning vidéo est hyper chargé, du coup je ne sais pas quand le prochain Geeko Info arrivera. Ça sera sûrement en décembre. En tout cas, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit et ça me fait plaisir. On est maintenant 3000, donc un grand merci à vous, c'est juste un truc de fou sans déconner. Je me dis que si j'invite 3000 personnes chez moi, il n'y aura pas assez de place. Sinon, si vous voulez davantage d'informations, suivez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Je partage des trucs exclusifs que parfois j'imbrique directement en fait dans mes émissions, donc n'hésitez pas à les checker. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.